Les informations, bref, bonsoir. Le Conseil des ministres a approuvé la législation qui régit le paiement du 13e mois de salaire. C'est le vice-président Abed Afif qui a fait cette annonce ce matin aux médias lorsqu'il a annoncé les décisions prises par le Conseil des ministres pendant sa réunion hebdomadaire qui se tient tous les mercredis. L'un des deux amendements est que tous les travailleurs dont le salaire est supérieur à 45 450 roupies par mois pourraient recevoir leur 13e mois de salaire. Mais ces paiements sont à la discrétion de leur employeur. Un autre amendement à la législation concerne le paiement du 13e mois de salaire pour les personnes qui ont quitté leur emploi avant un an, comme stipulé par la loi auparavant. Le Conseil des ministres a également approuvé plusieurs nouvelles mesures qui aideront les services douaniers à mieux gérer l'importation des produits commerciaux qui entrent aux Seychelles par le terminal des passagers à l'aéroport international. M. Afif affirme qu'il y a une augmentation du nombre de personnes ou d'entreprises qui sont impliquées dans ce type d'activité de faire entrer dans le pays ces produits par le terminal de passagers afin de ne pas payer pour le service des fret. Le vice-président Afif a déclaré que cela préoccupe le Conseil des ministres car cette pratique est en train d'entraîner des retards dans toutes les autres procédures à l'aéroport. Le Conseil des ministres a également approuvé des propositions d'amendement à la loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Il s'agit d'une loi qui permettra aux Seychelles de prêter assistance à d'autres pays ou à l'assistance que d'autres pays peuvent accorder aux Seychelles en cas d'activité criminelle. Le vice-président Afif a déclaré que l'amendement donnera au président de la République le pouvoir de choisir n'importe quelle entité ou autorité compétente pour répondre aux demandes d'assistance en cas d'activité criminelle. C'était une responsabilité qui était assumée auparavant par le procureur général. Le 19e colloque sur le VIH-Sida dans l'océan Indien aura lieu aux Seychelles en novembre prochain. Cela fait 3 ans que cet événement de ce type n'a pas eu lieu en raison de la pandémie de COVID-19. Cette année, le colloque sur le VIH-Sida réunira des représentants de 5 pays, Madagascar, la Réunion, Maurice, les Comores et les Seychelles. Environ 200 délégués devraient participer à ce colloque. Le gouvernement a emprunté 238,9 millions de roupies sous forme d'obligations au cours des 2 derniers trimestres de cette année. Le ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce affirme que ces obligations à 10 ans aident le gouvernement à étaler plus longtemps le remboursement de sa dette. Au cours des 2 derniers trimestres de l'année, le gouvernement des Seychelles a emprunté des fonds sous forme d'obligations de trésor à 10 ans. Cela est tout à fait conforme à son projet d'étaler le remboursement de ses dettes sur une période plus longue. Au 2e trimestre, le gouvernement a décidé d'emprunter 100 millions de roupies. Des 154,9 millions de roupies ont été soumises à des offres et le gouvernement a accepté 134,9 millions de roupies, dont 95 millions provenaient d'investisseurs compétitifs tels que les institutions financières et les 39,9 millions restants des investisseurs non compétitifs. Et pour ce trimestre, il avait demandé 75 millions de roupies et reçu des offres totalisant des 104 millions de roupies. Le gouvernement a accepté une somme de 104 millions de roupies, dont 75 millions provenaient d'investisseurs compétitifs et le reste d'investisseurs non compétitifs. Le ministère affirme qu'il a dû emprunter plus que les sommes demandées pour permettre aux investisseurs non compétitifs de participer et que les financements supplémentaires réduisent le financement que le gouvernement recherchera sous forme de bons et d'obligations à plus court terme. Et plusieurs écoles du pays ont mis en valeur les matériaux recyclables lors d'une exposition organisée dans les jardins du bâtiment Camion Hall à Victoria. C'est à l'occasion du 30e anniversaire de la création des clubs environnementaux dans les écoles du pays, mieux connus comme Eco School. Les écoles de Pralin et de la Digue ont également participé aux activités pour marquer cette occasion. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.